Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18 h, vendredi 21 mai. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Dans l'actualité ce soir, la compagnie des guides de Chamonix fête son bicentenaire cette année. Et à cette occasion, nous sommes allés à la rencontre d'un guide de haute montagne qui a transmis la passion de son métier à son fils malgré lui. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis nous irons faire le tour des popotes avec Jimmy Maître, le fondateur de l'enseigne Popote Minute. Le drive de petits plats maison installé à Saint-Martin-Bellevue devient également distributeur sur plusieurs points de collecte. Nous l'avons suivi au cours de sa tournée. On commence ce journal avec le Festival international du film d'animation qui se prépare. L'an dernier, l'organisation avait dû monter un festival 100% numérique en l'espace de 2 mois seulement. Cette année, face aux contraintes sanitaires fluctuantes, l'équipe est passée par toutes les phases. Elle a finalement opté pour un festival hybride, du contenu numérique en ligne, mais aussi des projections et des rencontres à retrouver sur place à Annecy. L'édition 2021 du Festival international du film d'animation aura bien lieu et son marché du film aussi. Fanette de Buisson. L'équipe a enfin retrouvé ses quartiers d'été à Bonlieu et Safer. Ils seront les premiers organisateurs de festivals de cinéma international à essuyer les plâtres après des mois d'absence et d'obscurité des salles. L'organisation annécienne a fait le choix d'une formule hybride cette année, en ligne et sur site. 5 000 accrédités maximum sur place contre 12 300 en 2019. Mais il y aura bien des projections en salle, en plein air, un village du festival au Haras et un marché du film pour les professionnels. Cette place de premier, je ne sais pas si vraiment, en tout cas, on n'a pas fait ça on n'a pas travaillé pour forcément être le premier. En tout cas, ça sera le cas puisque Annecy sera la première manifestation cinématographique et audiovisuelle à se tenir au mois de juin avant Cannes qui lui se tiendra en juillet. Et donc c'est vrai que c'est un vrai challenge que forcément on sera observé, mais c'est aussi en tout cas une récompense. C'est encore une fois c'est celle de pouvoir accueillir le public dès la mi-juin. Comme dans toute crise, l'opportunité, celle de donner plus de place au public local. Alors que les accrédités hors Europe seront rares, un pass grand public a été créé pour les Hauts-Savoyards, 30 € pour accéder à toutes les projections du festival, 18 € pour le tarif réduit. Des expositions, notamment au musée Château, avec une très très belle exposition de Michel Oslo, le papa de Kirikou, une exposition aussi sur le mur d'enceinte du château, une exposition à la médiathèque de Bonlieu autour de l'œuvre de Boulet, une exposition à l'auditorium de Sénaux, etc., etc., etc. Donc pour les expositions, on a une programmation qui est très très dense, peut-être même une des plus grosses programmations qu'on a eues sur ces 10 dernières années. Également des séances en avant-première dédiées vraiment pour le grand public, notamment avec Lapin 2, Même les souris vont au paradis, qui est un film qui a été fait, très très beau film pour la famille, qui a été fait en partie à Annecy, Les Croods 2, Lapin 2. Donc on a vraiment une programmation dédiée. On va mettre en place un écran plein jour au Haras, donc c'est vrai qu'on va avoir une offre qui va être très très forte. On aura également aussi un parcours urbain qui va permettre aux Annéciens, aux Annéciennes de découvrir dans la ville des images d'archives. L'organisation compte déjà 200 bénévoles pour faire vivre l'événement et en recherche encore, avis aux amateurs. D'autant plus que cette année, il faudra du monde pour souffler les bougies. Annecy Festival fête ses 60 ans. Et nous verrons d'autres images de cet anniversaire à la fin de ce journal. Et j'ajoute que Michael Marin, le directeur du festival, sera notre invité mardi prochain. Un mot sur la vaccination. À présent, un nouveau centre de vaccination va ouvrir ses portes à Sciez à partir du 31 mai. Les injections seront réalisées à partir du vaccin Pfizer au centre d'animation de la commune. Pour prendre rendez-vous, vous connaissez désormais la démarche. Il faudra vous connecter sur la plateforme Doctolib. Sachez aussi qu'à partir de cette même date, la vaccination sera ouverte à toutes les personnes majeures et ce, sans facteur de comorbidité. Elle était initialement prévue le 15 juin prochain. Les professions prioritaires comme les policiers, les conducteurs de bus ou les agents d'entretien y auront accès dès ce lundi 24 mai. Place maintenant à notre long format de la semaine. Il est consacré aux retrouvailles d'un père et de son fils. L'un est guide de haute montagne depuis 50 ans, l'autre suit actuellement son cursus d'aspirant guide à l'ENSA de Chamonix. Après des études universitaires réussies, Jean-Paul Crespi nous propose de partir à la rencontre de cette transmission de témoins au cœur du massif du Mont-Blanc. Reportage. Au pied du Mont Blanc, en dessous de l'aiguille du Midi, un père et son fils partagent désormais leurs souvenirs de montagne. Deux visages et une sérénité, une vie rêvée d'impossibles ascensions. Depuis réalisée,
Une transmission souhaitée et un premier rendez-vous raté. L'un est guide de haute montagne depuis 50 ans, l'autre est aspirant guide. Un métier retrouvé après son diplôme d'ingénieur et la compagnie des guides de Chamonix comme famille d'adoption. Rebuffa n'hésitait pas à affirmer que la montagne n'est jamais plus belle que dans le regard de l'autre. Aujourd'hui, l'un et l'autre s'efforcent de gommer le temps perdu pour partager leur passion, la haute montagne. Quand j'étais gamin, c'était voilà, la montagne. J'avais des références de guides que je connaissais, des guides de la compagnie, tels que Gérard Deswassous ou Georges Payot. C'était un peu mes références. Et puis c'était des bouquins de montagne, c'était Bonatti, Lionel Terray. Voilà, c'était les références. Et c'était mon truc. Je me voyais pas faire autre chose que faire guide. Le premier livre de montagne qui m'a vraiment fait rêver, c'est Les Conquérants de l'inutile de Lionel Terray. Déjà juste le titre, Les Conquérants de l'inutile, enfin je sais pas, moi ça me plaît, ça m'a attiré, et ça m'a tout de suite parlé. On vit quand même dans une société qui accepte de moins en moins la prise de risque, et de pouvoir d'aller prendre ces risques-là en montagne, ils sont certes inutiles, mais ils sont sacrément beaux. Mes parents avaient un refuge, mon père était gardien de refuge, et ils m'ont emmené, parce qu'il c'était pas possible de me garder en bas dans la vallée. Et à un mois, je suis monté au refuge, dans un panier. Vous vous rendez compte, maintenant, ça serait quasiment impossible. Donc, complètement imprégné de ça, quoi. J'ai passé tous mes étés dans ce refuge, jusqu'au moment où je suis allé passer l'aspirant guide. C'est-à-dire, j'ai jamais vu la mer avant 18 ans, quoi. J'étais jamais allé à la mer. La dernière belle course, c'est forcément c'était Face Nord des Grandes Jorasses, les Prons Walker l'été dernier. Il y a encore pas mal de trucs qui me donnent bien envie, hein. Il reste ces drues à aller faire, les Prons Tourniers en face nord des droites, ça c'est les grandes courses. Et puis sur des morceaux d'histoire, mais c'est incomparable. Les anciens qui ont ouvert ça dans les années 30, 40, avec des cordes en chanvre, les chaussures à clous qui pitonnaient, qui passaient 3 jours. Nous on y va avec tout notre matériel dernier cri, entre guillemets. On peut se permettre d'être rapide. D'excellents souvenirs, j'en ai plein. Plus que de mauvais souvenirs, c'est sûr. Heureusement. Mais oui, beaucoup de bons souvenirs. Moi, je garde une course que j'ai faite. C'est en Alaska. C'est-à-dire à l'âge de 23 ans. On m'avait sollicité pour aller faire une grande montagne. J'avais jamais fait la plus grande que j'avais fait, c'était le Mont Blanc ici. C'était un truc énorme. Une arête qu'on en voit nulle part ailleurs que dans les Alpes, ça n'existe pas, quoi. Une arête, 3000 mètres de dénivelé, 10 km de long, et puis surtout de très bons souvenirs avec mon fils, qui devient guide. Pour moi, c'est une certaine fierté. Après, je pense que surtout, quand on a une vision d'alpiniste on regarde en haut, on voit cet éperon, on voit cette face, si c'est beau, on a envie d'y aller, quoi. Que ça a été fait, que ce soit une première, que ça n'en soit pas une, que ce soit la 50e répétition, peu importe. C'est faire mes propres pas, là où j'ai envie d'aller, forcément. Ça en rajoute au mythe. Donc forcément, c'est des morceaux auxquels on peut venir se confronter. Qui a tout fait devant, qui a assuré grave. Voilà, maintenant il reste une longue descente. Et on la sent bas la race. Sur le sommet des Jaurès. C'est clair. C'est un métier où il faut énormément de chance, hein. On s'en rend compte un peu après, quoi, quand on dit tiens, si j'étais passé là, peut-être que ça aurait, à ce moment-là, c'était peut-être pas très bien, mais bon,
Bien sûr, il faut de la chance. Moi, j'ai perdu des collègues qui sont partis par des accidents, par manque de chance aussi. Hein. En direct des tranquille. Le maître mot, c'est l'adaptation, quoi. On va plus, plutôt que d'aller s'exposer sur une course dans le massif du Mont Blanc au mois d'août, eh ben, on va peut-être plutôt choisir le côté des Aiguilles Rouges où on est à l'abri avec une belle vue sur le Mont Blanc et ils sont en train de faire du rocher au soleil. Moi, je sais quand il va là, c'est que je vois tout ce qui peut se passer, quoi. Parce que je connais, je sais. Et JP. Et Ben. Et Bibi. L'expérience, mon expérience, j'essaye de lui transmettre. C'est un métier de passion, quoi. Faut garder cette passion et toujours garder ce plaisir d'emmener les gens. Hein, parce que si on prend pas de plaisir dans son métier, surtout dans un métier comme celui-là, c'est pas la peine de le faire. Ça m'a plu, ça me plaît toujours et je suis toujours passionné, quoi. Pour moi, j'aime bien, mais bon, après, il faut que la condition physique suive. C'est pas toujours évident, en vieillissant, d'être bien. Ben, bon, après, il faut faire la part des choses. Hein. Et donc, voilà. Je dis, bon, ça, ce sera ma vie et aucun regret. Si c'était à refaire, je la referais. Tout vient à point à qui sait t'attendre. Chamonix. Si vous comptiez vous promener au bord du Rhône ce week-end, vous pouvez reporter vos projets de quelques jours. En effet, les services industriels du Genève ont débuté une opération d'abaissement du niveau du fleuve, impactant son débit. Cette manœuvre réalisée tous les 5 ans vise à évacuer l'intégralité des sédiments qui se déposent devant les barrages suisses et français. Une intervention nécessaire afin d'éviter les inondations, mais qui représente un impact conséquent sur la biodiversité locale. Un reportage complet sera consacré dans notre journal ce mardi 25 mai. Je vous le disais hier, Jean-Yves Chay a quitté son poste d'entraîneur au FC Annecy cette semaine. Le club haut-savoyard s'est empressé de dévoiler le nom de son successeur. Il s'agit de Laurent Guyot. L'ancien joueur professionnel de 51 ans va prendre les rênes du Fessé pour les 2 prochaines saisons. Ironie du calendrier, il était présent à Annecy la semaine dernière lors de la rencontre FC Annecy Boulogne-sur-Mer, mais sur le banc adverse. Il coachait l'équipe dont il était encore l'entraîneur il y a quelques jours. On écoute ses premiers mots au micro de Lucas Ruche. Je suis évidemment heureux de revenir dans d'autres circonstances pour autre chose et puis heureux de démarrer une nouvelle aventure avec un club qui est sur une dynamique très forte et très bonne depuis début janvier grâce à un travail qui a été fait, je pense, remarquable. Et puis on va essayer de poursuivre tout ça pour pouvoir partir sur des bonnes bases pour la saison 2021-2022. À savoir, il y a une dynamique, il y a une envie de bien faire les choses. Les choses sont claires, on sait avec quoi on démarre, les infrastructures, comment elles sont, les qualités, les défauts, mais surtout cette dynamique et cette envie de tout un club d'avancer pour pouvoir progressivement atteindre des échelons supérieurs. Mais quand je parle des échelons supérieurs, c'est les étapes, les unes après les autres. Il n'est pas question de parler d'objectifs, de résultats aujourd'hui. Je pense que c'est un championnat qui est très ouvert et c'est un championnat où le seul objectif raisonnable qu'il faut avoir, c'est de gagner le prochain match. Un mot de gastronomie à présent. Le concours général de l'agriculture a désigné ses lauréats ce jeudi en agroécologie. Le viticulteur savoyard Philippe Chapeau a remporté le prix d'excellence dans la catégorie vin de Savoie Bugey. Le propriétaire du domaine situé à La Serra, Apremont, était déjà lauréat de 3 étoiles d'or et d'1 étoile de bronze sur ces 3 dernières années. Crise sanitaire oblige, la cérémonie présidée par le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, s'est tenue en visioconférence. Et on reste en cuisine avec le portrait d'une entreprise qui tourne à plein régime. À l'heure où les restaurants sont encore fermés, il s'agit de Popote Minute, l'enseigne de panier repas annécienne. Créé il y a 3 ans, ce drive de panier repas 100% maison diversifie son activité. Il distribue désormais ses popotes sur des points de click and collect ou au sein des entreprises. On l'a suivi tout au long de sa tournée. Il ne manque plus que la touche finale. Ces belles tartelettes n'ont plus qu'à être distribuées. Tous les jours, Florent cuisine des plats maison pour Popote Minute. Il a rejoint l'aventure il y a 3 ans.
Et ce midi au menu, c'est risotto aux fruits de mer. Là, aujourd'hui, on a préparé un risotto aux petites crevettes et fines herbes avec tomates, les premières tomates et les premières courgettes françaises farcies, donc courgettes régionales d'ailleurs, avec à l'intérieur une petite farce au saumon et au cabillaud sucré. Et après, on a fait aussi une tartelette noix de pécan. En fait, c'est des repas 100% frais, fait maison, par un chef Florent de l'Auberge du Pelot qu'on a vu tout à l'heure. C'est des repas variés qui changent vraiment tout au long de la semaine. J'ai travaillé depuis 2 ans avec Sophie Dimanche, je suis une micronutritionniste à Annecy, qui nous a aussi pas mal guidés sur la conception des plats. Et c'est parti, Jimmy démarre sa longue journée en allant garer son popote remorque au rond-point de Saint-Martin-Bellevue, à 2 pas de l'autoroute, là où les travailleurs matinaux vont venir chercher leurs petits plats. En fait, le matin, ça va très vite. On récupère en quelques secondes sa popote. Alors, il y en a certains qui sont très pressés, je le sais. En fait, j'ai l'habitude, donc je vais très vite, etc. Et puis, il y a ceux qui aiment bien un peu discuter, et du coup, on prend le temps d'échanger sur le week-end, leur travail, la famille, des fois leurs problèmes. Enfin, voilà, Ciao. J'ai complètement adhéré parce que cuisine hyper bonne. Jimmy, toujours au top. Ça fait 1 an que toutes les semaines, je passe, on va dire 2-3 repas par semaine. Souvent le soir, j'ai pas le temps de cuisiner ou j'ai pas le temps de faire les courses, donc c'est des repas délicieux, frais et pratiques parce qu'en quelques secondes, on récupère son repas. Je vais te les envoyer. Ça fait maintenant 3 ans que Jimmy a monté son drive et depuis le mois de février, il propose un nouveau service au sein des entreprises, les Popote Machines. Le gros intérêt de la machine, c'est qu'il y a des plats, des produits 24 heures sur 24, donc on peut manger à toute heure. Donc pour ceux en équipe, ça fonctionne bien. Une démarche qui trouve son public, car les popotes, on la cote. Et très bon concept pour les gens qui n'ont pas le temps de se faire à manger parce que quand on est pressé le midi, on n'a pas forcément le temps de rentrer à la maison. On ne sent pas la différence quand c'est réchauffé et ça se réchauffe plutôt bien. Et pour ceux qui empruntent l'autoroute, ils peuvent aussi s'arrêter sur les aires de repos entre Annecy et Annemasse. Jimmy livre les stations tous les jours. Pour aujourd'hui, sa journée est terminée, mais demain rebelote, il fera à nouveau la tournée des popotes. Une dernière info avant de partir en week-end. Sachez que ce soir, vous aurez l'occasion d'observer les étoiles dans la plus grande obscurité autour de Genève. L'opération La Nuit est belle fait son grand retour ce vendredi. Le principe est simple, se passer d'éclairage public le temps d'une soirée et profiter du ciel étoilé. À cette occasion, de nombreuses animations sont organisées par les municipalités francophones. Vous pourrez partir à la découverte de la faune nocturne à Ambilly ou assister aux lectures célestes des bibliothèques d'Annemasse ou de Douvaine. Il y aura aussi des siestes sonore à la maison du Salève. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de La Nuit est belle. Les communes y ont renseigné toutes leurs animations. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images de plusieurs studios d'animation qui ont voulu faire un clin d'œil au 60e anniversaire du Festival international du film d'animation. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme et un nouvel épisode de votre émission En tête à tête. Ce soir, Fanette Desbuissons est allée à la rencontre de l'artiste Rachid Ouramdan. Il est associé à Bonlieu Scène Nationale. Il vient de prendre ses nouvelles fonctions de directeur au Théâtre Chaillot, le Théâtre national de la danse. N'oubliez pas, ce week-end, c'est la Pentecôte. Il n'y aura donc pas de journal ce lundi. Nous vous donnons rendez-vous dès mardi avec Fanette Desbuissons pour le journal à 18h. Quant à moi, je vous dis à très vite sur 8 Mont-Blanc. Très belle soirée. Fantasy. 3 cheers for Anathy! Woohoo! Happy anniversary! Beep, beep. Happy 60th anniversary, Annecy. And to celebrate, I'm gonna blow up a wabbit. Aw, for me, Doc? You shouldn't have. Really? He shouldn't have.